8 heures, le Piotr Darski arrive enfin. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Ça fait des jours qu'on l'attend, celui-là. Eugenio Saltamacchia est soulagé. Le bateau russe s'approche lentement du rivage. L'accostage est difficile. Il n'y a pas de temps à perdre, le chargement du navire commence aussitôt. Ce décor de lune contient toute la richesse de l'île Lipari. C'est pour charger cette manne que des bateaux viennent du monde entier s'amarrer au pied de cette montagne. Si ce gros bulldozer joue les équilibristes sur l'arête de la falaise, c'est que pour avoir le meilleur matériau, il convient de toujours attaquer la cime de la montagne. C'est là que se trouve la matière la plus recherchée, la plus noble. Lui, c'est Bartolo Peluzzo, le funambule des cimes. Cela fait 35 ans qu'il défie ainsi les lois de l'équilibre. Il fait ruisseler la falaise comme une coulée d'or. C'est l'or de Lipari. La pomice, comme on l'appelle ici, la pierre ponce. C'est en effet le seul gisement au monde à être ainsi exploité. Eugenio Saltamacchia, qui connaît toutes les pierres de l'île, peut d'un seul coup d'œil apprécier la qualité d'une coulée. S'il la juge médiocre, il transporte le chantier plus haut dans la montagne. Bartolo et Martino tracent donc sur la paroi abrupte de la montagne un chemin pour permettre au bulldozer de grimper de 60 mètres. Ils le font à l'ancienne avec la scarpetta pour descendre de la falaise. Avant, le travail se faisait comme ça, c'était très dangereux. De temps à autre, quelqu'un y laissait sa peau. Il mourait. Comment? En creusant, la montagne lui tombait dessus, l'ensevelissait. Il mourait ainsi enterré dans la pierre ponce. Ce qui m'a frappé et qui me donne aujourd'hui encore la chair de poule, c'est qu'un jour, j'ai versé avec mon bulldozer dans une grotte ancienne. J'ai regardé et j'ai vu des empreintes de mains laissées par les malheureux qui ont cherché à se sauver pendant que la montagne leur tombait dessus. In questa grotta vado giù a vedere e c'erano le impronte delle mani giù per terra. Qui sait il y a combien de temps? 30 ou 40 ans, peut-être plus. Et ces empreintes semblaient vraies, fraîches, comme si ces gens venaient juste de passer par là. Sembra che la persona aveva passato un momento fa. On les appelait les morts blancs parce qu'ils étaient recouverts de pierre ponce quand on les retirait. C'était banal, le travail s'arrêtait à peine. Les blocs qui servent à fabriquer ces petites pierres ponces en forme de souris, ici on les appelle topolini, que l'on trouve dans toutes les salles de bain du monde, se font toujours comme il y a des siècles. Antonio Paino est surnommé le Léonard de Vinci de la Pomice à cause de sa barbe et de son habileté au travail. Il peut produire jusqu'à 2000 topolini par jour. Il n'existe pas de machine qui puisse ici se substituer à la main de l'homme. Cette façon de faire, je l'ai apprise de mon père, qui lui-même l'a apprise du sien.
Je peux dire que je suis un enfant de la balle. Ma famille, depuis des générations, a fait ce type de travail. Pourtant, ils ont dû émigrer en Australie. J'y suis allé aussi, mais je n'ai pas pu tenir. Je ressentais un manque. Alors je suis revenu. Antonio, comme tous ceux qui ont vécu dans l'immense Australie, c'est-à-dire un bon tiers des hommes de Lipari, aime parcourir à pied les chemins de l'île, comme s'il voulait ressentir à chaque pas sa présence. Ce qui les a fait partir là-bas, c'est la disoccupazione, le chômage. Ce qui les a fait revenir, c'est la renaissance de la pierre ponce qui, de nouveau, offrait du travail. Il faut dire que la pierre ponce est le cœur de l'île. C'est elle qui nous a permis de revenir vivre ici. Il est vrai que j'ai commencé à y travailler à l'âge de 13 ans, puis à 18 ans, en 1965, je suis allé en Australie. J'ai fait le routier pendant 5 ans dans ce territoire immense. Mais j'ai toujours eu en moi l'envie de revenir ici, dans ces îles si belles, où tout peut se faire à pied. Et puis il y a le parfum des fleurs, les odeurs de la terre, la beauté de la mer. Toutes ces choses me manquaient si fort que je suis revenu. La bellezza del mare, cose che diciamo che in Australia avevo un po' di tristezza. Attachement étrange et fort pour les Lipari. Cette île qui s'étire à 20 km au nord-est de la Sicile. 7 volcans, dont le plus actif est Stromboli, et le plus dangereux, le plus proche des côtes siciliennes, Vulcano, qui ne dort que d'un œil. Pourtant, ni Eugenio, ni Antonio, ni Bartolo n'en ont peur. Ils savent que de tout temps, le volcan a assuré la richesse de l'île. La pierre ponce, en effet, n'est que de la lave refroidie trop vite. Eugenio a été le premier à revenir. Il a entendu dire là-bas qu'avec le boom de la télévision, la pierre ponce a trouvé un nouveau débouché, que de nouveau elle offrait du travail à qui en voulait. Eugenio a pris son billet de retour le jour même. Les autres ont suivi peu à peu. C'était vrai, le nouveau moulin fournissait des emplois aux hommes de l'île. Une certaine qualité de pierre ponce qu'on ne trouve qu'à Lipari était recherchée par toutes les industries électroniques du monde. Elle doit présenter une grande finesse. Chaque sac est vérifié. 1/10 de millimètre pour celle destinée à polir les écrans de télévision ou d'ordinateur. 2/10 pour celle utilisée en dentisterie ou en chirurgie. Ces sacs d'une tonne sont spécialement conçus pour une grande marque d'électronique. À 15 heures, le chantier s'arrête tôt aujourd'hui car certains doivent revenir pour continuer de nuit le chargement du bateau. Mais fatigue ou pas, les ouvriers ne manquent jamais de se rendre en ville où ils se retrouvent sur la place pour palabrer, jouer, être ensemble. Oui, nous aimons être ensemble, mais les gens de Lipari possèdent un civisme si fort, une honnêteté si franche, que vous pouvez laisser la porte de votre maison, de votre voiture ouverte, personne ne vous volera. La violence chez nous est une chose absolument inconnue. Et puis, il n'y a ni mafia ni rien ici. C'est une île tranquille. Voilà, je dirais que c'est une île tranquille. Ma perché tu devi dire che questa musica si fa da troppo passare?
Après le travail, la petite place de Marina Corta se transforme certes en tripot, mais surtout en forum où chacun peut parler en homme libre, sans crainte, sans omerta. C'est une chose rare en Sicile, elle est même unique. Et les discussions continuent ainsi, tard dans la soirée. Si la mer se met à battre, si le vent souffle fort, on élève un peu la voix, non par colère, mais pour se faire entendre, tout simplement. Cette colline coule directement par tapis roulant interposé dans les cales du navire russe. 25 000 tonnes de granules de pierre ponce. Comme la météo est menaçante, on charge de jour comme de nuit pour réduire le temps d'immobilisation du navire. La dernière cale est remplie, il est minuit. Le Genio peut enfin aller dormir. Voilà, c'est fini, répartissez la charge. Felice, tire la trémie vers toi. Au petit matin, le bateau a quitté le ponton juste à temps. La mer de nouveau se déchaîne. Voilà, il emporte dans ses flancs une colline de Lipari, mais nous sommes fiers qu'il y ait toujours un bout de l'île qui se balade comme ça aux quatre coins du monde. Et demain, nous attendons un bateau japonais.